Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 octobre. Alors, pour vous les Vierges, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du 9 de bâton. 9 de bâton, généralement, c'est une carte de lutte. On est confronté à un obstacle avec le 9 de bâton, généralement. Le 9 de bâton dit qu'on a tout pour surmonter les difficultés, même si ça semble insurmontable. C'est vraiment un signe d'espoir et d'encouragement. Si on est fort face à ces difficultés et ferme, on réussit. Avec le 9 de bâton, on peut se sentir à bout de force. On peut, il y a des difficultés avec le 9 de bâton qui ont tendance à nous décourager, à nous désespérer aussi. C'est une possibilité. Le 9 de bâton dit qu'on est assez fort pour aller de l'avant. Il y a quelque chose à surmonter pour vous les Vierges. Vous avez la possibilité de récupérer, peut-être après avoir été blessé, peut-être après vous être épuisé, c'est une possibilité. Le 9 de bâton, c'est vraiment la persévérance, la puissance de la volonté. On n'abandonne jamais, malgré les blessures, avec le 9 de bâton. Alors j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, effectivement, ça peut être le fait de s'engager ou d'être engagé dans un conflit, dans un désaccord. Il y a des tensions et de l'hostilité. C'est aussi surmonter un défi, le 5 d'épée. Avec le 5 d'épée, il est possible que quelqu'un vous sabote par derrière. C'est une possibilité que quelqu'un vous sabote par derrière. Ouais. Oui, peut-être qu'on vous a blessé. C'est possible. C'est vraiment... il peut y avoir une relation en difficulté dans cette guidance. Alors, quand je dis relation, peu importe la relation, sentimentale, amicale, professionnelle, familiale, peu importe, il faut adapter à votre situation. Mais il peut y avoir vraiment une relation en difficulté. Ouais. Il faut généralement s'écouter, peut-être communiquer. Mais je pense que dans cette guidance, il y a quelqu'un qui doit accepter la responsabilité de ses actes. Pour moi, c'est ça. Sous le 5 d'épée, j'ai la reine d'épée. Donc, il y a des décisions à prendre. Certainement par rapport à quelqu'un, je suppose que c'est ça. C'est peut-être par rapport à une situation, mais j'ai plus l'impression que c'est par rapport à quelqu'un. Voilà. La reine d'épée, elle se détache de ses émotions pour prendre ses décisions. Après, je l'ai dit, il y a peut-être des communications. On doit peut-être communiquer avec quelqu'un. La reine d'épée, elle dit les choses telles quelles. Elle ne tourne pas autour du pot, la reine d'épée. Elle est franche et elle est honnête. Et généralement, elle attend la même chose en retour. C'est vraiment... la reine d'épée, elle a vraiment cette capacité à juger et à discerner les choses. Après, la reine d'épée, elle aime savoir comment, quoi, pourquoi, où, quand. Là, je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez comprendre, les vierges. Pour moi, il y a quelque chose, oui, vous avez besoin de comprendre quelque chose. Elle remet de l'ordre dans une situation, dans une relation, la reine d'épée. Elle se tient sur ses gardes, mais elle n'a pas peur. Elle peut faire mal par la parole. Alors, la reine d'épée, c'est peut-être vous, peut-être quelqu'un en face de vous, mais c'est vrai qu'elle peut faire mal par la parole. Avec le 5 d'épée et la reine d'épée, je l'ai dit, il y a peut-être des choses faites dans le dos ou qui sont dites dans votre dos. Ça peut être les cancans, les jugements, les médisances. C'est vraiment une possibilité. Ouais, c'est vraiment une possibilité. Alors, j'ai le 2 de coupe. Donc, effectivement, le 2 de coupe, je le disais, il y a quelque chose, vous êtes en difficulté avec quelqu'un. Le 2 de coupe, c'est ça. Le 2 de coupe, ce sont deux personnes. Alors, c'est une relation entre deux personnes. Encore une fois, sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, peu importe. Mais c'est ça. Généralement, ça reflète le respect mutuel, l'harmonie des relations entre les uns et les autres. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Normalement, les échanges sont clairs, stimulants, encourageants et sincères. Mais avec le 5 d'épée, je pense que... Non. Je pense que c'est pas ça. Ouais. C'est vraiment... vous êtes peut-être dans une relation qui est déséquilibrée en ce moment. Je ne sais pas. Vous êtes peut-être séparé de quelqu'un qui dit des choses dans votre dos. C'est une possibilité. On recouvrira des cartes. Et sous le 2 de coupe, j'ai le 6 de coupe. Donc, peut-être que vous êtes dans cette relation depuis un moment. Le 6 de coupe, généralement, c'est quelque chose, oui, entre guillemets du passé. Mais peut-être que oui, ça fait un moment que vous êtes dans une relation avec quelqu'un et qu'il y a des difficultés. C'est possible. Comme s'il y avait des embûches. Ouais. C'est vraiment ça. Après,
Parfois, avec le 6 de coupe, ça peut être le fait que des problèmes actuels, hein, des problèmes que l'on a maintenant avec quelqu'un, peut-être que ça provient d'événements passés qui se révèlent dans le présent. C'est une possibilité. Hein. C'est ouais, c'est vraiment ça. Alors, j'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Alors, est-ce que vous en avez ras-le-bol de ce lien avec cette personne? Est-ce que vous en avez ras-le-bol qu'on dise des choses dans votre dos? C'est possible. Le 10 de bâton, là, on en a marre. Ras-le-bol. Surmené. Après, ça peut être dans le professionnel, hein, avec le 10 de bâton. Hein. C'est possible. Mais bon, peu importe. C'est une guidance générale. Mais il y a quelque chose ça nous épuise. On en a marre. On se sent perdu. La communication peut être difficile, effectivement, avec quelqu'un. Hein, peut-être que cette communication est difficile depuis longtemps. On ne peut plus le supporter. C'est vraiment ça, quoi. Ras-le-bol. Hein. Il y a quelque chose qui nous écrase, qui nous épuise, qui nous fatigue. Vous avez besoin de vous débarrasser de ce poids. C'est ça, avec le 10 de bâton. On a vraiment besoin de se débarrasser de ce fardeau, de ce stress, de ce poids. On a besoin de se débarrasser de ce ras-le-bol. Généralement, avec le 10 de bâton, eh bien, c'est un 10. Donc, ça se tire à la fin. Ça se tire à la fin. Hein. Alors, sous le 10 de bâton, j'ai le valet de denier. Le valet de denier. Pour moi, le valet de denier, dans cette guidance, dit que les choses vont évoluer. Il y a quelque chose, ça va évoluer, pour moi, c'est ça. C'est un changement, le valet de denier. C'est l'arrivée d'un changement. C'est ça. C'est les choses qui se mettent en place, le valet de denier. Après, le valet de denier, ça peut être une prise de risque. Effectivement, ça peut être la prise de risque. Si par exemple, je ne sais pas, si quelqu'un... c'est très compliqué avec quelqu'un, si ça nous épuise, peut-être que vous décidez de couper avec cette personne. Ça peut être une prise de risque. C'est une possibilité, ouais. C'est vraiment ça. Le valet de denier, généralement, il encourage à commencer à mettre des choses en place, à poser des actions claires. Ouais. Alors, j'ai le 2 de bâton. N'importe quoi. Le 2 d'épée. Difficulté à prendre cette décision, peut-être difficulté à couper ce lien, c'est une possibilité. Il peut manquer des informations pour prendre une décision, hein. En même temps, si c'est fait dans le dos, effectivement. Oui, la prise de décision, elle est difficile, elle est compliquée. On est un peu dans une impasse. Hein. Peut-être qu'on essaye de repousser, hein, peut-être ce choix. Hein. Mais à un moment ou à un autre, vous allez devoir prendre une décision pour faire bouger les choses. Il y a une décision qui doit être prise. Il faut regarder les choses en face. Le refus de voir avec le 2 d'épée ne réglera rien. Vous devez choisir. Alors peut-être effectivement, sortir d'une relation ou rester, peu importe la relation. C'est possible, tout à fait possible. Vous avez peur, c'est comme si on avait peur d'une décision. Et peut-être que vous essayez de prendre cette décision depuis un certain temps sans y parvenir. Donc c'est peut-être ça qui commence peut-être à vous peser. C'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le valet de coupe. Bon, valet de coupe. Alors, généralement, le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. C'est une nouvelle situation pour vous. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça, c'est une nouvelle situation. Ouais. Le valet de coupe, il peut vous demander, les vierges, d'écouter votre esprit et votre cœur pour prendre une décision. Parce que il ne se trompe jamais. C'est une possibilité, c'est tout à fait possible. Après, bien évidemment, avec le valet de coupe, on peut avoir affaire à quelqu'un d'immature aussi. Hein. On peut être en conflit avec quelqu'un, on peut avoir affaire à quelqu'un d'immature. Il peut y avoir des blocages des émotions. C'est aussi possible. Moi, j'ai l'impression dans cette guidance, les vierges, que il y a quelque chose qui se fait derrière vous, dans votre dos. Alors après, peu importe qui, il y a peut-être certaines personnes, il peut y avoir, pour certaines vierges, certaines personnes qui jouent un double jeu. Ouais. Peut-être pour ça que vous allez vous battre. J'ai dit c'est une carte de lutte, hein, c'est possible. Ouais. Et mettre en place peut-être des stratégies pour triompher, hein, je ne sais pas. Mais oui, ça ressemble à tout ça. Alors, on va recouvrir ce 5 d'épée tout de suite. On va voir.
Allez. On recouvre le 5 d'épée pour vous les vierges. Allez. Alors, vous voyez, j'ai l'attente, le retard, les blocages, voire les... Vous voyez, il y a quelque chose qui... Alors, peut-être que vous êtes en pause, hein, dans une relation. Je vais répéter, peu importe la relation. Peut-être qu'il y a une pause, peut-être qu'on se pose beaucoup de questions. Hein. Avec le 10 de denier, effectivement, ça peut être familial. Avec le 10 de denier, ça peut être familial, ouais. Des conflits dans la famille, c'est possible. Dans une société, c'est aussi une possibilité. Ça peut être, on peut être en conflit avec quelqu'un par rapport au financier. C'est tout à fait possible. Hein. Ouais. Oui, parce que là, conflits familiaux, mésententes, problèmes financiers, pour moi, c'est tout ça avec le 10 de denier. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je vais recouvrir ce 10 de bâton. Oui, ça peut être un problème lié à l'argent. C'est possible. Je recouvre le 10 de bâton. Hop, hop, hop. Allez. Je recouvre le 10 de bâton. Ah ouais. 4 de bâton. Et j'ai encore le 6 de coupe. Hein. Il pourrait y avoir aussi... c'est une possibilité qu'il y ait un problème d'héritage dans cette guidance. Alors, bien sûr, quand je dis problème d'héritage, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, bien évidemment, hein, tout le monde n'a pas de problème d'héritage. Mais c'est une possibilité. Hein, voilà. Ouais, parce que le 4, c'est aussi la famille. Et ouais, c'est aussi la famille. Il y a quelque chose qui vous pèse, là. Il y a quelque chose qui vous... Ouais, il y a quelque chose qui vous pèse. Là, il y a de la retenue, il y a ouais. Il y a quelque chose qui... C'est comme si quelque chose était retardé. C'est comme si quelque chose était retardé. Ouais. Ouais. C'est comme si pour l'instant, il n'y avait pas de stabilité. Il n'y avait pas de... Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des vierges qui peuvent se sentir en insécurité dans cette guidance. Je vais recouvrir ce 2 de coupe. Hop, hop, hop. On recouvre ce 2 de coupe pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Ouais. Il y a vraiment des... Il y a quelque chose... Ça, le 7 d'épée, ce sont les actions cachées, les choses faites dans le dos. Quelqu'un qui agit dans l'ombre. Vous voyez? C'est ça. Ce sont des mensonges. Alors, ça peut être toutes sortes de mensonges, bien évidemment. Hein, peu importe. Peu importe. Mais le 7 d'épée, c'est vraiment ça. Hein, Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, sur le 2 de coupe, j'ai le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, généralement, il avance. C'est une carte associée à l'idée de changement et d'évolution. Ouais. Mais c'est vraiment ça, le cavalier de bâton. Je pense que... moi, vraiment, avec le 2 de coupe, avec les cartes que je sors, je pense que le cavalier de bâton, je pense qu'il y a des retards, il y a de l'insatisfaction dans une situation ou dans une autre, avec quelqu'un, Pour moi, c'est ça. Hein. Ouais. C'est ça. Hein. Il y a vraiment... ouais. Il y a de l'impatience. Il peut y avoir quelqu'un d'impulsif. Ouais. Le cavalier de bâton, il arrive à relever tous les défis aussi. Hein. Après, il peut y avoir des mots qui blessent, il peut y avoir de la vengeance. Il y a quand même des trucs là qui sont pas très clairs, qui sont pas très. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Je vais recouvrir cette reine d'épée. Après, je l'ai dit tout à l'heure.
on se bat et on peut mettre des stratégies en place pour triompher. Le cavalier de bâton, il veut que les choses avancent, il veut que les choses progressent. Donc c'est peut-être ce que vous demande ce cavalier de bâton avec cette personne. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont faites dans votre dos, s'il y a quelqu'un qui joue un double jeu, peut-être qu'on vous demande de mettre en place des stratégies. C'est possible. La reine d'épée avec le valet de coupe. Ouais. La reine d'épée. Donc la reine d'épée, je vous l'ai dit, hein, elle se détache de ses émotions pour prendre des décisions. Alors, le valet de coupe, généralement... Ouais. Alors, il y a quelque chose là de... On l'avait déjà, le valet de coupe. Hein. Oui, on l'avait là en dessous. Je disais tout à l'heure, c'est la nouvelle situation. Pour moi, si vous prenez des décisions, si vous tranchez, si vous remettez de l'ordre, bah oui, peut-être que si vous, je sais pas, c'est peut-être si vous coupez un lien, hein, c'est possible. C'est vraiment, c'est cette nouvelle situation. C'est cette nouvelle situation. C'est vraiment, ouais, moi c'est ça. Après, vous pouvez avoir un message. Hein. Il peut y avoir un message qui vous parvienne avec le valet de coupe. On peut avoir des messages. Généralement, avec le valet de coupe, les messages sont plutôt positifs. Donc malgré tout, si vous mettez des stratégies en place pour arriver à vos fins, peut-être que vous pourriez avoir des bonnes nouvelles. Hein. C'est une carte aussi, le valet de coupe, qui vous demande d'avoir confiance. D'avoir confiance aussi. Je vais recouvrir ce 9 de bâton. Pourquoi j'ai ce 9 de bâton? 9 de bâton. Vous voyez, ouais, laisse tomber. Pardon. 6 d'épée, vous voyez, c'est le fait de quitter cette situation difficile, compliquée, qui vous pèse, qui vous gonfle, qui vous fatigue, qui vous énerve. C'est ça, hein, on s'éloigne de ce qui nous fait du mal, on va vers quelque chose de plus calme. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Ouais, le 8 de coupe. Bah ouais, le 9 de bâton, le 8 de coupe, bah ouais, vous êtes en train de lutter. Je vous l'ai dit, hein, ça vous semble peut-être insurmontable, mais le 9 de bâton, même si vous êtes découragé, même si vous êtes désespéré, même si vous vous sentez à bout de force, vous allez y arriver. C'est ça le 9 de bâton. Hein. C'est le dernier défi, le dernier test, la dernière contrariété. Hein. J'ai le 9 de bâton et j'ai le 10 de bâton, vous voyez. Donc vous arrivez à la fin de ce qui est là, de ce qui est super pénible pour vous. Et avec le 8 de coupe, bah ouais, hein, déception. Donc on abandonne derrière soi, comme avec le 6 d'épée qu'on vient de voir en d'autres paquets. On opte pour un changement brutal, on prend des décisions pour laisser place à une nouvelle situation. C'est vraiment ça. On abandonne ce qui ne fonctionne plus, hein, relation, travail, peu importe. Hein, après, voilà. C'est tourner le dos pour aller de l'avant. C'est vraiment ça. C'est devoir abandonner une situation qui nous rend malheureux. Ouais. Même si c'est difficile, on s'éloigne. C'est vraiment laisser quelque chose derrière soi. Oublier le passé pour avancer. C'est ça. Et avec le 9 de bâton, je le répète, hein, vous avez tout pour surmonter ces difficultés, même si elles vous semblent insurmontables. Les vierges. Allez les vierges, on prend encore une carte pour vous, la semaine du 3 au 9. Alors après, peu importe... comment je veux... Peu importe le domaine, hein, peu importe le domaine, bien évidemment. Hein. J'en perds mes mots. Allez, Vierge, semaine du 3 au 9 octobre. Vierge, semaine du 3 au 9 octobre. Vierge, semaine du 3 au 9 octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous en d'autres paquets? Ouais, ayez confiance, vous voyez, j'ai la carte de la confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. Oui, il y a certainement besoin de courage pour... peut-être oui, pour faire un choix. Oui, c'est une possibilité, hein, pour faire un choix qui n'est pas forcément évident, hein, bien évidemment. C'est une possibilité. Après... le cavalier de bâton, il est courageux et volontaire aussi. De toute façon, le cavalier de bâton, il veut que ça bouge. Il veut que ça bouge.
Donc il prend des risques, mais il prend des risques calculés. Aussi, le cavalier de bâton. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais. Vraiment ça, ouais. Il y a peut-être une occasion qui va se présenter qui va vous permettre de sortir de tout ça. Même s'il y a des retards. Et comme il y a des retards, bah oui, ça a tendance à vous désespérer, à vous décourager, bien évidemment. Non, je ne le rebats pas. Allez, pour les vierges, 3 au 9 octobre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est pas étonnant. Ras-le-bol, là. Je pense qu'il y a des vierges, là, qui en ont ras-le-bol. Vous voyez, en dos de paquet, j'ai moi et l'autre, comme le 2 de coupe. Je vais quand même vous la lire. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. C'est exactement ça. La reine d'épée, elle a des choses à dire, elle les dit, point. Ça fait pas plaisir, c'est pareil. Alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude, comme le 10 de bâton. C'est le moment de changer d'air au plus vite, comme le 8 de coupe. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, vous adaptez en genre, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Ouais, je pense que vous en avez vraiment besoin, les vierges, d'avoir les idées plus claires pour prendre des décisions, pour faire des choix. Ouais. C'est vraiment ça. Là, il y a quelqu'un dans votre entourage, là, avec qui ça ne va pas. C'est ça, cette guidance. Voilà. Et pour moi, je vais le répéter, vous vous battez, vous allez y arriver, vous allez surmonter ces difficultés et mettre des choses en œuvre pour surmonter ces difficultés et pour triompher. Pour moi, c'est ça, cette guidance pour vous, les vierges. Voilà, les vierges. Je vous souhaite tout de même une très belle semaine. Je vous embrasse, les vierges. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Et je vous dis à bientôt.